Qu'as-tu prévu de faire de ta vie? Il y a une affirmation Mosé qui dit, je cite, une bonne récolte peut se reconnaître à partir de la quantité de la farine prévue pour cuisiner pour les gens. En d'autres termes français, il est dit qu'on peut définir l'avenir d'un enfant à partir d'exactions que cet enfant pose aujourd'hui. S'attendant sur l'expression les actes que pose la personne aujourd'hui, nous sommes interrogés sur l'élément commanditaire des actes des uns et des autres. Et résultat, c'est le plan de vie. Je m'explique. En fait, c'est quand si une personne se fixe des objectifs et qu'il met des stratégies en place pour atteindre ses objectifs, c'est en fait ces stratégies-là, la stratégie en fait c'est le plan, c'est ces stratégies-là qui va conduire les actes de cette personne le jour au jour en fait. Alors, c'est quoi le plan de vie? Comment faire un plan de vie? C'est donc ça l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai surnommée B-Lab. B-Lab en fait c'est le laboratoire de la vie. Notre mission, vous apporter de contenu, des informations utiles pour votre quotidien. Si les sujets tels que l'éducation, la liberté financière, l'entrepreneuriat, le leadership, l'efficacité, le professionnel te parlent, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos que nous publions pour l'instant chaque lundi et très bientôt chaque jour afin de vous être utile. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé du succès et j'ai dit dans cette vidéo que le succès ce sont des objectifs. D'ailleurs, je vous mets dans la barre de la description le lien de cette vidéo là pour les personnes qui n'ont pas encore, vous pouvez aller regarder cette vidéo là. Je résumais en fait le succès à des objectifs et c'est toute là en fait la beauté de la vie, car bien sûr le succès ce n'est pas un seul élément, c'est plusieurs éléments qui font le succès. Raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui en complément de la vidéo qui parle du succès. C'est-à-dire quand une personne se fixe des objectifs, l'étape après, c'est de mettre des stratégies, c'est de mettre un plan en place, une stratégie en place pour atteindre ces objectifs-là. Alors, c'est quoi le plan de vie? Pour comprendre le plan de vie, nous allons scinder cette expression en deux. Nous allons d'abord chercher à comprendre ce que c'est qu'un plan. Et ça va nous aider. Alors, un plan, c'est quoi un plan? Pour comprendre ce que c'est qu'un plan, nous allons prendre l'exemple d'un plan de vol ou encore l'exemple d'un plan de bâtiment. C'est quoi un plan de vie? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez, votre avis de ce que, enfin votre conception de mon plan. Pour moi, en tout cas, un plan, c'est la représentation physique. Nous sommes bien sûr dans un cas de vol, c'est la représentation physique de la trajectoire du vol de l'avion. Dans un cas de bâtiment, c'est la représentation physique de la maison partant de la fondation jusqu'à la finition. Pour revenir à ce que c'est qu'un plan de vie, pour dire un plan de vie, pour moi, en fait, c'est la représentation physique ou bien la documentation des stratégies, des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Alors, dites-moi, pour quelqu'un qui a des objectifs et qui a élaboré une stratégie, qui a mis une stratégie, c'est ce qu'il a à faire le jour au jour, enfin du jour au jour, ce qu'il a à faire pour atteindre ces objectifs-là. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette personne-là aura le temps de se vaquer dans les gars? Est-ce que cette personne, vous allez attendre de la bouche de cette personne, ah je m'avais fait le temps? Dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette interrogation-là. Je vais aller plus loin. Nous allons aller plus loin. Prenons l'exemple de mon cas. En tout cas, moi, j'ai passé plus de 5 ans à 10 ans de ma vie à servir la cause des autres. Et bon, servir la cause des autres, ce n'est pas mauvais en soi. Si c'est une bonne cause, tant mieux. Mais pour mon cas, il y a un ami qui se servait de moi. Bon, Yacine, est-ce que c'est pas lui seul? Est-ce que Yacine, tu peux me faire ci, tu peux... Enfin, il faut noter qu'une personne qui n'a pas de plan, en fait, a une vie
qui est en mode par défaut. C'est-à-dire que les gens vont t'utiliser, les gens vont t'appeler, les gens vont t'envoyer comme ils le veulent. Parce que bon, si tu te lèves et que tu n'as pas de plan, tu ne sais pas c'est quoi tu vas faire de ta journée, bien évidemment, les gens, eux, ils vont t'utiliser pour leur cause. Et je disais tantôt que les gens t'utilisent pour leur cause n'est pas mauvais en soi. Si c'est pour une bonne cause, tu auras appris quelque chose. Mais par contre, si dans mon cas où bon, mes amis là, ils venaient, c'est pour des causes, aller en boîte, aller c'est pour les questions de fesses, bon, ils venaient même à la maison, bon, ils prennent ta maison en otage pour des opérations malsaines et toi tu es dehors. Bon, pour quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un qui a une ambition, quelqu'un qui a un rêve, quelqu'un qui a une vie à bâtir, bon, je crois que pour moi en tout cas, la vie, ça ne se vit pas comme cela. Quelqu'un qui passe sa vie comme cela, c'est très dangereux. Donc, c'est l'information que je voulais vous apporter à travers cette vidéo. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un plan, il y a lieu de savoir comment faire un plan. Enfin, pour moi, je vous donne un exemple, c'est de simplement s'asseoir. Si tu sais déjà ce que tu veux dans ta vie, c'est de s'asseoir et de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre, c'est-à-dire la stratégie à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Une fois que tu réfléchis sur ces moyens et la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, il y a lieu de conseiller, de rédiger, de mettre sur papier ces voies et moyens, ces stratégies-là, et de s'en tenir, surtout de respecter. Bien sûr, il peut être que bon, c'est peut être évident que tu ne puisses pas respecter cette stratégie-là de manière scrupuleuse, mais il faut quand même être proche, il faut faire l'effort de mettre cette stratégie-là pour pouvoir atteindre tes objectifs. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui veut devenir médecin et que tu sais que bon, tu dois aller en faculté de médecine et faire tes études. Et maintenant, si tu passes ton temps, bon, je ne sais pas, à jouer ou à faire autre chose, et nous sommes d'accord évidemment que la personne ne va pas atteindre ses objectifs. C'est juste un exemple parmi d'autres que j'ai pris. Donc, pour pouvoir atteindre vraiment le succès dans la vie, il faut avoir des objectifs, ensuite élaborer des stratégies et des voies et moyens pour pouvoir atteindre ces stratégies-là que nous appelons évidemment le plan de vie. Quelqu'un qui a un plan de vie n'a pas le temps. Quelqu'un qui a un plan de vie, en tout cas, ne peut pas se balader d'événement en événement. Donc, c'est l'information que nous avons voulu vous apporter à travers cette vidéo. Comme je le disais, nous produisons du contenu chaque lundi pour vous démystifier la vie. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, bien sûr que ça encourage. Si la thématique, bien sûr, ça vous a enseigné quelque chose. Notre prochaine vidéo, ça va porter sur le troisième élément, le troisième dernier élément qu'il faut savoir pour vraiment, c'est pour avoir le trépied, en fait, c'est le trépied en fait du succès. Une fois que vous avez ces trois informations, il n'y a rien à faire. Vous pouvez dormir tranquille, votre succès est garanti. Merci, nous vous aimons et ciao ciao.